Bonjour, Quai du Polar fête ses 15 ans cette fin de semaine. Lyon fête aussi 40 ans de musique actuelle. On en parle avec Loïc Grabert, adjoint délégué à la culture de la ville de Lyon. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. 15 ans pour Quai du Polar. Il y a un événement qui se décline dans toute la ville et pas uniquement autour des auteurs de polar. Effectivement, c'est un événement important qui va marquer la ville lyonnaise. Juste rappeler en préalable que Quai du Polar intervient aussi tout au long de l'année par un travail de médiation auprès des enfants. 3000 scolaires bénéficient de cet accompagnement, de cette médiation sur ce genre littéraire, mais aussi les publics éloignés, en prison ou à l'hôpital. Cette année, ce sont les polars nordiques qui sont à l'honneur. Après l'Italie l'an dernier, l'Europe du polar passe par Lyon. Donc. Effectivement, l'association Quai du Polar, que ce soit François Pirola ou Hélène Fischbach qui gèrent cet événement, ont mis en avant cette année les pays nordiques et puis la Roumanie, puisque dans le cadre de l'année les croisées France-Roumanie, ce pays est bien mis en avant. 140 auteurs présents pour cet événement, trois journées, beaucoup de maisons d'édition, beaucoup de libraires. C'est un événement qui rapporte 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc il est important de le signaler. Et puis cette grande enquête à travers la ville qui va mobiliser, on l'espère, autant d'enquêteurs que l'année dernière, plus de 20 000 Lyonnais qui partent à la découverte des mystères de Lyon. On a entendu certains auteurs lyonnais se plaindre d'avoir du mal à être présents sur l'événement. Je ne sais pas s'ils ont du mal à être présents. En tout cas, il y a beaucoup de monde, près de 100 000 visiteurs qui se pressent chaque année sur ce salon. C'est vrai qu'on aimerait qu'il dure davantage, mais c'est un événement important. Autre anniversaire, 40 ans de musique actuelle à Lyon, c'est le symbole d'une ville qui a beaucoup évolué. Oui, on a du mal à imaginer qu'à la fin des années 70, les musiques dites actuelles, c'était le rock à l'époque, le post-punk, avaient du mal à exister. Les salles étaient fermées, la plus célèbre, le Rock 'n' Roll Mops, dans le 3e arrondissement, fermé en 78. Un grand concert de soutien au Théâtre Antique de Fourvière, plus de 5000 visiteurs. La presse nationale qui titre Lyon, capitale du rock, et la prise en compte à partir de ces années-là, début des années 80, par les pouvoirs publics de ce genre musical. C'est l'apparition des premières salles, le Transborder, la Altony Garnier ensuite, voilà, et qui vont alimenter toute la politique qu'on conduit. Alors quelques événements pour ces 40 ans En particulier une grande expo le 14 mai, à partir du 14 mai jusqu'à mi-septembre, à la Bibliothèque municipale de Lyon, consacrée à ces années, et puis les 30 ans du Transbo dans quelques semaines. Et puis alors ça bouge pas mal dans les institutions culturelles lyonnaises, avec pas mal de changements en cours et à venir, que ce soit Biennale d'art contemporain, c'est fait, Théâtre des Célestins, l'Opéra de Lyon, Villa Gilet. C'est effectivement une période très riche pour l'adjoint à la culture que je suis, puisqu'en 2 ans, nous aurons renouvelé pas loin d'une grosse dizaine de directions. Donc là, vous vous transformez en DRH, en recruteur un petit peu en DRH, en chasseur de tête, effectivement. C'est une période passionnante parce que chaque fois qu'on recrute de nouvelles équipes, on réinterroge les modèles, on réinterroge les projets, on travaille aussi avec ces futurs candidats pour définir de nouvelles choses et pour la vie culturelle lyonnaise, ce renouvellement, ces nouvelles équipes, ces nouvelles têtes qui arrivent, que ce soit des hommes ou des femmes, est vraiment passionnant. L'Opéra de Lyon, c'est pour quand exactement ? On est en plein recrutement actuellement pour l'Opéra de Lyon. On espère pouvoir annoncer un recrutement sur la fin de l'été. Voilà, donc j'ai dit il y a la Villa Gilet aussi. La Villa Gilet, on est sur un calendrier un petit peu plus resserré. On espère pouvoir annoncer un recrutement sur le mois de juin. Et puis l'École nationale des beaux-arts avec à peu près le même timing. Oui. On a vu qu'il y a beaucoup de femmes à la tête des institutions culturelles lyonnaises. Elles ont pris le pouvoir à Lyon, on peut le dire. En tout cas, elles sont sur les institutions culturelles. Elles sont très présentes, que ce soit à l'auditorium, que ce soit au musée d'art contemporain. On a la chance d'avoir de très très bonnes professionnelles qui nous accompagnent aujourd'hui pour faire vivre la culture à Lyon. Sans parler de la maison de la danse, bien sûr, ça c'est plus ancien. Quid du devenir de la Altony Garnier en termes de statut juridique ? C'est un sujet important qui nous occupe aujourd'hui, compte tenu des évolutions à l'échelle métropolitaine, avec beaucoup de projets. La Altony Garnier est un équipement qui fonctionne très bien aujourd'hui. Beaucoup de visiteurs, plus de 500 000 visiteurs, qui rapportent des moyens à la ville de Lyon, 300 à 500 000 euros suivant les années. On s'interroge aujourd'hui sur l'évolution de ce modèle. Tout est possible, depuis le maintien de la régie autonome telle qu'existante, jusqu'à l'évolution, dans le cadre d'une délégation de gestion. On est en train d'y travailler, des annonces seront faites prochainement. Voilà, là, c'est pas tranché encore, d'ici combien de temps Avant l'été. Voilà, avant l'été. Très bien. Avec des grands noms qui ont fait savoir qu'ils étaient intéressés. Effectivement. Dans le cadre d'une délégation. L'attractivité métropolitaine se traduit aussi dans la culture, où effectivement des grands noms s'intéressent, comme ils s'intéressent aux salles de Tony Parker, par exemple. Voilà. Alors justement, à propos de ces salles, il y a le projet de l'Asvel, l'OL qui dit aussi vouloir en faire un également. Bon, ce sera peut-être un seul et unique entre deux. Sport et spectacle, il n'y a pas un risque de saturation. Est-ce qu'il y a de la place vraiment pour autant de salles? C'est, à mon avis, la question au cœur du projet. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de la place pour beaucoup de salles sur des capacités
capacité à plus de 12 000 visiteurs. Aujourd'hui, on voit la Altony Garnier fonctionne bien, est un équipement qui est bien rempli. On a peu de grands artistes capables de remplir plusieurs soirs de suite des capacités à 15, 16, 17 000 spectateurs. Donc il faudra être assez prudent, assez attentif pour que chacun trouve sa juste place. On avait vu que le budget des biennales avait été réduit à la baisse ces derniers temps. Est-ce que ça veut dire que sans la présence du privé aujourd'hui, les grands événements culturels pourraient être remis en cause ? Aujourd'hui, que ce soit dans les biennales ou dans les autres grands événements, les collectivités sont quand même des partenaires extrêmement puissants, extrêmement forts, que ce soit la métropole ou la ville. Mais il faut s'interroger sur l'évolution des modèles. La biennale le fait très bien actuellement. D'autres événements le font aussi de la même façon, tout comme Quai du Polar, pour revenir au début de notre interview, le fait aussi très bien avec beaucoup de partenaires privés. Oui, on sait que la ville de Lyon est très impliquée en matière de budget culturel. C'est combien ? C'est le second budget de la ville, c'est près de 100 millions d'euros par an en accompagnement, en fonctionnement avec les équipes. Qui sur ce mandat était plutôt gelé Comme sur toutes les autres délégations, effectivement, sur ce mandat, on a dû faire un effort pour respecter nos engagements vis-à-vis de l'État. Merci beaucoup Loïc Rabert d'être venu dans l'invité de la rédaction. Très bonne journée, merci, au revoir. Événement original.